Ces derniers temps, je me suis mis comme objectif de vie de sauver la planète. Ça avance, ça avance. J'ai même trouvé une nouvelle solution, c'est la lecture rapide. On regarde la première page de couverture, je lis rapidement le contenu, je vais continuer à lire tout en te parlant. Moi je ferme souvent les yeux, je suis capable de lire un livre d'environ 300 pages en 10-15 minutes. Non, c'est juste pour moi. J'en peux plus d'avoir une pile de bouquins à lire qui grandit tout le temps. Toi aussi, t'achètes des livres et tu les lis jamais? Alors, mets-les dans les commentaires, la commu. Allez. Non, en fait, j'ai une vraie stratégie. Je pense que la lecture rapide va nous permettre de gagner la bataille culturelle. Parce que le problème, c'est que les copains de Pascal Praud, ils vont plus vite à sortir une connerie sur les dérives de MeToo que les copains d'Edoui Plenel à sortir une enquête d'investigation sur la protection dont bénéficie Stéphane Plaza de la part d'M6 dans le cadre de ses affaires de violence sexiste. Le 21 septembre, le site d'information révèle que Stéphane Plaza est accusé de violences physiques et psychologiques par au moins 3 femmes. Bah oui, c'est le principe même d'un raccourci, vous me direz. Et vous aurez bien raison. Alors, voici le projet. Parce que c'est notre projet. Non! Voilà, on apprend tous la lecture rapide, comme ça, tout le monde la maîtrise. Et après, il n'y a plus qu'à aller voir les gens et à faire. Et voilà, tu vas voir un habitant du Puy du Fou avec un livre d'histoire et... 1971. Il est vraiment étonnant ce Laurent Deutsch. Non, on a dit un livre d'histoire. Tu vas voir un habitant du Puy du Fou avec un vrai livre d'histoire et... Oh non, la République c'est bien! La République, c'est Bien. Où tu vas voir Nicolas Sarkozy avec son autobiographie et oh non, je suis coupable. Quelle indignité. Où tu vas voir un wokiste avec un livre sur le wokisme et oh non, je suis un afro. Attends, mais c'est pas du tout sourcé leur truc, ça veut rien dire en fait. Et après, on apprend tous l'écriture rapide, comme ça on débunk hyper rapidement les... Putain, je sais même plus comment il faut les appeler. Ou un connard, la droite, les réacs, les fachos. Comme ça, on contre-argumente plus vite que notre ombre, et les chaînes d'infos continuent sans les arguments fallacieux et les éléments de langage vides de sens. Il va plus rester grand chose, hein. Du coup, faillite du groupe Canal, les éditorialistes obligés d'aller faire leurs 15 heures d'activité hebdomadaire pour toucher le RSA, effondrement de l'Empire Bolloré, les autres milliardaires qui commencent à sentir que pour eux aussi ça sent un petit peu le purin, qui rendent leur indépendance à tous les médias, et la démocratie française retrouve sa vitalité, un ton éclatant et une peau douce et rafraîchie. Une concentration impressionnante. Moins de 10 milliardaires se partagent l'essentiel de la presse écrite, radiophonique et télévisée de France. Il ne faut pas confondre liberté de la presse et concentration des médias dans les mains de certains milliardaires qui ont un agenda politique très clair, c'est-à-dire celui de la montée de l'extrême droite. Vincent Bolloré, partout où il avance, il détruit les rédactions. Et ça, dans un pays démocratique, c'est une alerte rouge. Malheureusement... Bref, en réalité, la littérature scientifique montre que la subvocalisation facilite la compréhension de ce qu'on lit et favorise aussi d'ailleurs la mémoire à court terme. Donc là encore, contrairement à ce que racontent les promoteurs de la lecture rapide, les saccades oculaires et les régressions sont tout sauf inutiles. Bon bah là encore, désolé pour le manque de suspense, mais cette technique ne fonctionne pas. Du coup, tu vas voir un vendeur de livres sur la lecture rapide avec un livre sur la lecture rapide et oh non, ça marche pas. Ah, ou sinon, on fait de la lecture audio rapide, un livre audio en accéléré. Par exemple, ça c'était Harry Potter 1. C'est pas super, hein. Je vais chercher autre chose. Voilà. En attendant... N'oubliez pas, abonnez-vous. Bonne journée. Et Edoui, si jamais tu veux faire une collab, t'hésites pas, tu m'appelles.